Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, super heureuse de vous revoir. Je suis vraiment navrée pour la semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode, je me suis un petit peu emmêlée dans mon organisation. En tout cas, pour me faire pardonner, on va s'intéresser aujourd'hui à un drame familial. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la famille Lynn, où comment 5 personnes d'une famille ont été sauvagement assassinées, vraiment de façon plus que brutale, laissant du coup derrière eux une seule survivante et déterrant quelques secrets sombres de famille comme on les aime. Du coup, installez-vous confortablement, fermez la porte à clé parce qu'on ne connaît jamais véritablement sa propre famille. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. My gun was under the seat. Alors, deux choses. Donc déjà, vraiment navré pour la semaine dernière où il n'y avait pas d'épisode. Mes partiels arrivent et mes révisions également. Donc je vais essayer au maximum de continuer à en faire un toutes les semaines. Je vous promets rien, peut-être qu'il y aura un petit battement fin avril, mais je vais faire vraiment mon maximum. Et j'aimerais également remercier avec du coup une semaine de retard Victoria, puisqu'elle a fait une vidéo il y a très peu de temps où elle parlait de ses influenceuses préférées et j'ai l'honneur d'en faire partie. Donc merci vraiment à toi si tu regardes cette vidéo. Et du coup, pour tous les nouveaux qui peuvent venir sur la chaîne, bienvenue, ravi que vous vous soyez arrêtés. Je m'appelle Laura, je suis en master de droit pénal et aujourd'hui, on va s'intéresser à des meurtres familiales comme on les aime, où il y a secret, jalousie et abus sexuels. Généralement, quand on se dispute avec une famille ou quand on a des différences, qui est tout à fait normal, je pense, au sein d'une famille, on les règle plutôt rapidement et comme 99% du temps, on s'excuse, on en parle et puis on passe à autre chose. Mais pas pour eux du coup. Aujourd'hui, on va voyager à Sydney, en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, pour plonger dans ce nouveau mystère. Nous sommes en 2009, en juillet. Il fait beau, il fait chaud, un petit peu comme la météo ces derniers temps. Mais quand on découvre la famille Lynn le 18 juillet, sauvagement assassinée, on a tout sauf envie de faire bronzette au bord de la plage. Alors qui sont les Lynn pour commencer? Donc il y a Min et Yoon ou Lily Lynn qui ont 45 et 43 ans, qui sont propriétaires d'une agence de presse au cœur de Sydney. Donc vraiment c'est un couple bien sous tout rapport. Ils ouvrent toujours à l'heure, ils connaissent très bien leurs clients, ils ont 3 merveilleux enfants, Henry et Terry qui ont 12 et 9 ans, ainsi que June ou Branda qui en avait 15 et qui au moment des faits était partie avec son lycée, le Cheltenham Girls School en Nouvelle-Calédonie, et au moment des faits également, ils hébergeaient la sœur de Lily, Irène. Donc une famille bien sous tout rapport, mais c'est sûr qu'il y a forcément eu un élément déclencheur pour que ce samedi 18 juillet 2009, 9h passées, l'agence de presse n'est toujours pas ouverte. Et franchement, ils n'ont prévenu personne qu'ils partaient en voyage ou qu'ils prenaient le week-end, qu'ils fermaient exceptionnellement. Et du coup, quelques clients qui commencent un petit peu à être inquiets contactent la sœur de Min, Cathy, et elle... Il y a tout de suite un truc qui tourne par rond, on va dire, dans cette histoire, puisque la veille, ils avaient fait un repas de famille tous ensemble et jamais les Lynn n'avaient dit qu'ils allaient du coup fermer exceptionnellement ce samedi-là. Inquiets, Cathy et son mari Lian Binsier, ou Robert pour son nom australien, décident de se rendre quand même à la maison des Lynn, qui est dans une petite banlieue très tranquille, pour en avoir un peu le cœur net. Et quand ils arrivent, déjà le petit instinct de Cathy, il commence à devenir de plus en plus omniprésent, puisque la porte d'entrée est ouverte, n'est pas fermée à clé, et elle est entrouverte également. Et tout de suite elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc toute la maison est plongée dans le noir et un petit peu tremblante, Cathy se rend à l'étage, craignant un petit peu ce qu'elle va pouvoir découvrir, et rien ne va la préparer à la scène complètement sanglante qui va se jouer sous ses yeux, puisque dans la chambre parentale, Min et Lily sont littéralement en train de baigner dans une mare de sang. Leurs visages ont été matraqués à mort, ils sont très difficilement reconnaissables. Ils se sont matraqués avec ce qui semblerait être plus tard une sorte
de marteau. Et dans les chambres suivantes, Irène, pareil, la sœur de Lily, a connu exactement le même sort, ainsi que les deux garçons, Henry et Thierry. Et tout de suite, ce qui marque vraiment les esprits, c'est la violence des morts. Vraiment, ils ont été matraqués, assassinés de façon très sauvage. Il y a du sang partout, du sol au plafond, il y en a vraiment partout. Et dès le départ, même avant le début de l'enquête, on sent bien qu'il y a une sorte de hargne un peu particulière derrière ces coups. On se doute qu'il y a quelque chose de personnel derrière tout ça. Cathy a donc appelé les urgences et c'est vrai qu'au départ elle avait énormément de mal à expliquer ce qu'elle voyait. Vraiment sur les enregistrements audio, elle met beaucoup de temps à former ses mots parce que forcément la scène est absolument horrible sous ses yeux avant qu'elle ne sorte cette phrase qui glace encore aujourd'hui le sang. Je pense que la famille de mon frère a été tuée, a été assassinée. Et malgré ses supplications, Robert va laisser sa femme toute seule dans cette maison pour aller chercher ses beaux-parents, donc les parents de Min et de Cathy, qui vivent eux dans le Maryland. Alors quand les secours sont arrivés, c'est vrai que ça servait plus à grand chose puisque la famille était vraiment morte déjà depuis très longtemps et comme je vous ai dit, leur visage était très difficilement reconnaissable au point même où il a fallu faire une analyse médico-légale pour s'assurer vraiment que c'était bien eux. Donc on suppose qu'ils avaient été tués avec un marteau, mais vous savez le genre de marteau qu'on peut trouver pour $2 dans les petits magasins un petit peu foire-fouille, sachant néanmoins qu'il y avait quand même 4 des 5 victimes qui avaient été asphyxiées. Alors on va très rapidement écarter la piste du cambriolage qui aura mal tourné ou du crime raciste. Encore une fois, c'était vraiment une famille, personne ne pouvait leur en vouloir, ils n'avaient pas d'ennemis. Mais quand même, à titre d'idée, dites-vous qu'il y a 5,6% de la population australienne qui est d'origine chinoise, du coup comme les Lin. Dès le départ, on va remarquer quand même quelques éléments qui posent question quand même. La porte d'entrée, il n'y a aucune trace d'effraction, donc ça veut nécessairement dire que l'auteur avait la clé de la maison. Donc déjà, tu te flippes un peu en disant merde, à qui j'ai donné mes clés pour qu'ils viennent m'assassiner comme ça dans mon sommeil. Et plus troublant encore, c'est que les fils électriques à l'extérieur de la maison avaient été coupés pour empêcher du coup les habitants d'appeler les secours, mais par le même fait avait plongé complètement la maison dans le noir. Donc l'agresseur, pour pouvoir se diriger dans cette maison, devait la connaître très bien quand même, devait être un habitué des lieux. Surtout qu'il n'était pas rentré dans la chambre de Brenda, ça veut dire qu'il savait que Brenda n'était absolument pas là, qu'elle était en voyage scolaire en Nouvelle-Calédonie, et du coup, tout ça mis bout à bout laisse très clairement entendre que c'est quelqu'un de très très proche de la famille qui les a assassinés. En parlant de Brenda, elle a appris la nouvelle par un post Facebook. Donc j'ose même pas imaginer la sensation ou toutes les émotions qu'elle a dû vivre quand elle a été un peu rapatriée en urgence jusqu'à Sydney ou quand elle a vu sa tante venir la chercher complètement en pleurs. Donc ça a dû être assez douloureux quand même pour elle. On se dit une jeune fille de 15 ans qui a perdu toute sa famille comme ça. Du coup, elle a vécu chez Cathy et Robert qui sont devenus ses tuteurs légaux et qui ont également repris l'agence de presse. Si vous aimez deviner la fin des films, peut-être que vous allez vous douter de qui est ce suspect numéro 1, ça va être nul autre que Robert, puisqu'en réalité, l'enquête a trouvé plutôt 24 empreintes sanglantes dans la maison, et on savait que c'était des empreintes d'une chaussure ASICS, d'une pointure de 8,5 à 10,5 en pointure australienne. Et devinez quoi, quand on a fouillé la maison de Cathy et Robert, et particulièrement quand on a fouillé son garage où il passait énormément de temps, on a retrouvé sur les images de vidéosurveillance lui, quelques mois avant, en train de déchirer une boîte de chaussures pour les jeter dans les toilettes. Vous l'avez dans le mille, c'était une boîte d'ASICS d'une paire de 9,5 en pointure. Également dans ce même garage, même si Robert l'avait nettoyé vraiment de fond en comble, on a quand même retrouvé une toute petite tache, mais suffisante, une petite tache de sang qu'on a appelée la tache 91 et qui cumulait l'ADN de 4 des victimes. Donc en fait c'était le sang qui accumulé avait un petit peu fusionné, on va dire entre guillemets, tous les ADN pour en faire une tache de sang. Donc bon, là quand même on se dit que les indices sont un petit peu contre lui quoi.
En plus de ça, parce que c'est vraiment pas tout, Brenda, lors de son séjour chez son oncle et sa tante, a également accusé Robert d'abus sexuels sur elle, des abus qui pourraient même peut-être remonter jusqu'à avant le massacre quand elle était plus jeune. Et en plus de ça, il y a tous les arguments qu'on sait déjà. Qui laisse sa femme toute seule dans une maison où on vient juste de découvrir que 5 personnes ont été massacrées sans savoir si l'auteur est resté oui ou non sur les lieux, plus le fait également que il connaissait parfaitement les lieux, il pouvait s'y diriger dans le noir et il savait que Brenda à ce moment-là n'était pas chez elle. Cependant, l'enquête elle a un peu traîné, donc c'est vrai que le massacre il a eu lieu en 2009. Il n'a été arrêté qu'en mai 2011 pour voir son procès début 2013. Et la raison derrière tout ça, comme dans pas mal de drames familiaux malheureusement, ça va être la jalousie. En fait, Min et Lily, ils étaient donc un couple très heureux, qui réussissaient bien leur vie et surtout qui étaient très bien vus des grands-parents, donc des parents de Min et de Cathy. Et Robert, lui, il n'avait pas eu le droit à ce même traitement. En fait, il était médecin ORL en Chine avant de migrer à Melbourne en 2006 où il a ouvert son restaurant, mais étant donné que ça a été un véritable échec, il a perdu, on va dire, tout honneur auprès des yeux de ses grands-parents, ses beaux-parents, pardon. Et étant donné qu'en Chine et dans la culture chinoise, tout le statut, tout le regard que peuvent avoir les beaux-parents sur vous ou l'honneur en général sont des éléments extrêmement importants, et c'est toute cette jalousie, toute cette rancœur qui lui est très vite montée à la tête et qui l'a poussé du coup à massacrer 5 personnes, y compris ses neveux de 9 et de 12 ans. Et en plus de cela, on peut également penser que à cause de son attirance sexuelle envers sa nièce Brenda, peut-être que tout ce massacre était en réalité l'occasion pour qu'elle vienne habiter chez lui et pour qu'il puisse faire ses abus sexuels en toute impunité. Alors je vais vous passer un petit peu tout l'historique du procès parce qu'il est très long et assez compliqué, mais en gros il a été reporté en 2015 suite à un accord entre la défense et l'accusation. Et pendant ce procès, les grands-parents du coup ont témoigné de l'horreur qu'ils ont eue quand ils ont appris que 5 membres de leur famille, dont leur fils et 2 de leurs petits-enfants, ont été sauvagement massacrés. Et également on a diffusé l'appel de Cathy à la police qui a duré 11 minutes, durant lesquelles vraiment elle est complètement désemparée et à court de mots. Les avocats de Robert, eux, ils ont commencé à plaider le fait que ces crimes n'avaient pas été le fait d'une seule personne. Et en fait, ils ont voulu commencer à embarquer Cathy dans toute cette histoire, alors qu'elle avait été un soutien, mais vraiment inébranlable pour Robert au début de tout ce procès. Il a été libéré sous caution fin 2015 et son procès d'appel a eu lieu mi-2016, où là, très clairement, il a été condamné de 5 chefs d'homicide et il a écopé de 5 peines à perpétuité du coup pour les 5 vies qu'il avait prises sans possibilité de libération conditionnelle. Concernant la pop culture, il n'y a pas eu vraiment de film ou d'œuvre là-dessus. C'est vrai que c'est quand même un sujet très touchy, même si c'est vrai que le cinéma ne s'est pas forcément empêché de parler d'autres massacres familiaux, mais Brenda a donné énormément d'interviews et fait beaucoup de documentaires en tant que survivante du coup de ce massacre, et c'est vrai que c'était un petit peu très touchant, je veux dire, à voir. On va finir un peu sur une note un petit peu larmoyante, parce qu'elle disait par exemple que son plus grand regret c'était quand son père l'a déposée dans le bus pour partir en voyage scolaire. Elle l'avait refusé qu'il lui fasse un câlin parce qu'il disait non attends, tu te rends compte, c'est trop la honte devant les copines, etc. Mais maintenant en fait c'est son plus grand regret, parce qu'elle aurait voulu lui dire qu'elle l'aimait, etc. Et elle aurait voulu dire tout ça à sa famille avant de partir. Et du coup oui, je trouve que c'est quand même assez courageux de sa part de parler de telle façon de tout ce qu'elle a vécu. Et puis écoutez, puis voilà, on finit vraiment sur cette note très triste. On finit cette vidéo ainsi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez voir d'autres meurtres familiaux de ce style-là, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis écoutez, je vais tout faire pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine sans encombre. Ciao!